Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on a refait classe, hein, à distance toujours, évidemment, on peut toujours pas aller au LLFP. Ça s'est bien passé, vous avez été bien vigilants tout à l'heure, donc vous avez bien travaillé, ça a été super. Là, les premiers exercices que j'ai reçus, c'est bien, donc voilà, faut continuer comme ça. Alors, on va passer à la présentation de la journée du lundi 1er juin. Euh, je vais juste revenir sur questionner le monde au cas où. S'il y a des enfants qui ont des petites questions, je reprends juste là. Voilà. Alors, dans ton cahier de questionner le monde, 1. Écris le numéro des images. 2. Dis si oui ou non c'est un documentaire. 3. Explique tes réponses. Alors, normalement, vous devez lire ce lien-là. Je rappelle juste une chose. Les textes documentaires illustrés sont des textes documentaires qui donnent des informations sur quelque chose. D'accord? Il y avait peut-être une interrogation, par exemple, si je prends une page de mandarine, une page d'exercice, avec des exercices de grammaire, par exemple, ce n'est pas considéré comme un texte documentaire illustré. D'accord? Si je prends une page d'un livre de maths, ça n'est pas des textes documentaires illustrés, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, dans les 6 images, il y a une des images qui est une page d'exercice avec des exercices d'une discipline. Ça ne rentre pas dedans, d'accord? Évidemment, tout ce qui est roman d'aventure, roman d'histoire, les histoires qu'on a lues, ça n'est pas un texte documentaire. Et évidemment, une bande dessinée non plus n'est pas un texte documentaire, d'accord? Un texte documentaire, c'est quelque chose qui donne des informations. Alors, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la géographie, ça peut être des sciences. D'accord? Les sciences, ça va être ce qui va toucher aux animaux, à la végétation, aussi à la planète Terre, à la Terre. Enfin voilà, tout ça, c'est des sciences. Ok? Donc les sciences rentrent dans le texte géographique, l'histoire rentre dans la géographie, l'histoire rentre dans le texte documentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Les sciences rentrent dans le texte documentaire, l'histoire rentre dans le texte documentaire, et la géographie rentre aussi dans le texte documentaire. Voilà. Parce que ces trois domaines donnent des informations. Alors maintenant, lundi 1er juin. Alors, phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant les deux groupes nominaux au masculin. Alors, premier groupe nominal, c'est alors la petite princesse élève une magnifique tigresse. Le premier groupe nominal, c'est celui-là. Il faudra le mettre au masculin. Deuxième groupe nominal, c'est celui-là. Il faudra aussi le mettre au masculin. Ok? Alors ensuite, lecture-écriture, décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. L'île aux pirates, partie 4, page 99. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Alors, lis 2 ou 3 fois la page 99. Ligne 49. Vite, hissons les voiles et levons l'ancre. Encre et encre, deux homophones. Rappelle-toi, homo même et phone entendre. C'est-à-dire que c'est des mots qui s'entendent pareils, mais qui ne sont pas pareils. L'encre avec un E et l'encre avec un A. Alors, vite, hissons les voiles et levons l'ancre. Quelle est l'encre qu'ils vont lever? Donc, lever l'encre avec un A, c'est ça une encre. C'est ça. Vous voyez ça? En fait, quand il y a écrit levons l'encre, ça veut dire il faut remettre l'encre dans le bateau. Donc l'encre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a une corde et on la jette au fond de la mer pour pas que le bateau il se déplace. Quand on jette l'encre, en général, c'est quand on est arrivé, quand le bateau est au bord de la terre et en fait on veut pas que le bateau se déplace. Quand par exemple le bateau est à un port, on met l'ancre au fond de la mer comme ça. L'ancre est très lourde et du coup le bateau ne se déplace pas. Il va pas bouger. D'accord? Par contre, si on lève l'ancre, ça veut dire on remet l'ancre du coup, on la remonte et on la met sur le bateau, bon bah là le bateau il pourra se déplacer. Ok? Donc s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont envie de s'enfuir. Alors, si tu as bien compris la ligne 49, complète la consigne du jeu avec le bon mot. Trouve la corde qui relie le bateau à son ancre.
Donc il faudra écrire soit l'encre avec un E, soit l'encre avec un A. L'autre encre, c'est l'encre qu'il y a dans un stylo. D'accord? Quand il y a des stylos qui n'ont plus d'encre, on ne peut plus écrire. Ok? Alors là, du coup, vous allez devoir choisir c'est quelle corde qui permet de rejoindre cette encre-là. Ça va être à vous de vérifier et puis vous pourrez me dire. Ok? Alors il y a deux phrases à écrire. Recopie et complète les deux phrases suivantes en utilisant le bon mot, encre ou encre. Mon frère n'a plus d'encre dans son stylo. Arrivé à l'île, les pirates jettent l'encre. Donc là, il faudra écrire. Soit encre avec un A, soit encre avec un E. C'est à vous de réfléchir. Je rappelle juste que l'encre avec un A, c'est l'encre du bateau, et l'encre avec un E, c'est l'encre du stylo. Ligne 54. Ne vous inquiétez pas, répond Quentin, lorsque les pirates armés poursuivent le conquérant. Imagine et écris en quelques lignes le plan de Quentin pour sauver le conquérant des pirates. Pour t'aider, tu peux utiliser les mots-outils suivants. J'imagine que, peut-être que, parce que, mais. Reprendre certains mots ou morceaux de phrases du récit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pour t'aider. Tu peux, mais c'est pas écrit tu dois. Donc, on n'est pas obligé de reprendre ces mots-là. Hein. Mais il y a aussi le à mon avis. D'accord? Vous pouvez les mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Tout à l'heure, vous avez vu, je ne l'avais pas mis au début. Après, bon, je l'ai remis, mais on n'est pas obligé. Quand il y a écrit tu peux, c'est une possibilité. C'est pas une obligation. Donc pourquoi est-ce que Quentin il est sûr de lui et qu'il dit aux autres marins ne vous inquiétez pas? Il faudra réfléchir. Essayer d'imaginer quel est le plan de Quentin. Alors ensuite, mathématiques. Trouver les unités et les dizaines des nombres jusqu'à 999. Alors, là, non, c'est pas ça. Mince. Faut que je télécharge la page, je ne l'ai pas téléchargée. Alors. Ça. Ok. C'est bon, c'est arrivé, je pense. Alors, le chargement. La page, c'est celle-là. Excusez-moi pour le petit contretemps. Voilà. Alors là, en fait, normalement, dans cette double page, vous avez tout fait, sauf l'exercice 2 et sauf l'exercice 5, il me semble. Donc là, il faudra faire cet exercice 5 là. Donc calcul en colonne, vérifie en ligne. Donc on a les multiplications à faire en colonne, 46 fois 4, et il faut la vérifier en ligne. Ok? Et puis après, il faut faire pareil pour 53 fois 3. Alors je vais refaire une multiplication au hasard. Alors après, il faudra faire dans le cahier du jour pareil. Puis sur ton cahier du jour, garde la consigne de l'exercice 5, page 119, pour faire les multiplications suivantes. Poser puis en ligne. Il faudra faire pareil avec ces trois multiplications-là. D'accord? D'ailleurs, oui, vérifie en ligne. On va mettre un S à ligne juste. Comme ça, puis en ligne. Voilà. Alors, je vais faire un exemple. Je vais prendre, par exemple, on va faire là, je vais prendre par exemple 53. Alors, je vais mettre comme ça. 53 fois 2. 53 fois 2. Imaginons on avait 53 fois 2. Alors, posez déjà. Donc 2 fois 3, ça fait 6. D'accord? Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, je mettrai le 0. Excusez-moi, parce que c'est pas évident, je suis sur l'ordinateur. Et là, je mettrai le 1. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai trouvé le résultat 106. Mais pour vérifier, je dois faire aussi en ligne. Ok? Donc là, faire en ligne, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on écrit comme ça. Donc là, on écrit 53 fois 2 égale. Alors après, on va l'avoir une autre fois. 53 fois 2 égale
Là, on va voir une autre fois. 53 fois 2 égale. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire dans votre cahier du jour, les enfants. Ok? Donc 53 fois 2. Donc là, j'ouvre la parenthèse. Donc là, j'écris du coup, c'est 50 fois 2 plus 3 fois 2. On se rappelle comment on avait fait la technique? Alors 50 fois 2, donc là c'est 5 fois 2, 10 et je rajoute un 0. Parce que c'est 5 fois 2, c'est 2 fois 5 dizaines ou 5 fois 2 dizaines. Donc du coup ça fait 10 avec un 0, ça fait 100. Plus 3 fois 2, plus 6. Donc là ça me donne 106. Et après je vérifie. Là j'avais trouvé 106 et là j'ai trouvé 106. Donc c'est bon, ça correspond. Donc vous allez devoir faire pour l'exercice 5. Donc là, il y en a deux à faire. Deux multiplications posées et des calculs en ligne. Et pareil pour ces trois multiplications-là. OK? Il faudra faire tout ça dans le cahier du jour. OK? Voilà. Donc là, j'efface. Je remets comme c'était là. EDL, lexique. Identifier et écrire les noms de certains animaux, mâles, femelles, petits. À rendre le jour même. Le jour même. Retrouve le mâle, la femelle et le petit de chaque famille d'animaux. Écris le nom dans l'encadré vide. Si tu ne désires pas l'imprimer, tu peux les recopier dans ton cahier du jour. Donc là, par exemple, papa, maman, petit. Donc papa, rat, maman, on ne sait pas. Donc là, ça va être à vous de réfléchir. Ours, voilà. Il y avait juste une précision sur celui-là. Là. Donc, c'est bien le taureau là et ça ne peut pas être le bœuf, le papa du veau. D'accord? J'explique. Le taureau, c'est le mâle, ok? Si jamais le taureau, je le castre, le castrer, ça veut dire lui casser les parties intimes. Le mâle, il a des parties intimes, on lui casse les parties intimes, ça devient un bœuf. Ok? Et il y a une différence entre le taureau et le bœuf. Pourquoi? Le taureau pourra se reproduire parce que vu qu'il a ses parties intimes, il pourra se reproduire avec la femelle. Ça commence par un V et elle dit me. Il pourra se reproduire avec elle, le taureau. Ok? Par contre, le bœuf, vu qu'on lui a castré ses parties intimes, il ne pourra pas se reproduire. Donc du coup, le bœuf ne peut pas avoir d'enfant. Le bœuf ne peut pas être père. D'accord? Donc le bœuf ne peut pas être le père du veau. Donc ceux qui avaient dit par exemple là bœuf, c'est faux. On ne peut pas mettre bœuf. D'accord? C'est la différence entre le taureau et le bœuf, c'est que le taureau peut se reproduire mais pas le bœuf. D'accord? Voilà. Bon, c'est tout les amis pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça ira. Et puis voilà, faites de votre mieux. De toute façon, je serai là avec vous demain sur Teams. Avec les petits groupes, on fera aussi des multiplications posées. Voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui, ça se passera bien demain. Bon allez, ciao les enfants. À demain.